Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. J'ai reçu ce sac hier, j'ai rien touché car je voulais tout découvrir avec vous. Ça tombe bien, vous êtes là et vous êtes à l'heure, on va pouvoir commencer et voir ce que m'a envoyé Motorola. Bon alors en fait si, j'ai quand même regardé les boîtes et bizarrement, vous allez voir, il y en a une qui est beaucoup plus massive que l'autre. Ça, c'est celle du G100 et ça, c'est celle du G50. Je sais pas pourquoi elle est aussi grosse, on verra quand on va l'ouvrir. Donc ça c'est le G50, hein, c'est un smartphone qui est vendu 249 € et qui est 5G, donc là on est vraiment sur un premier prix pour un smartphone 5G. Dans le G50, il y a un processeur Snapdragon 480, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, un double slot nano SIM ou pour une nano SIM et une carte micro SD. Il tourne sous Android 11 sans aucune surcouche constructeur. Je vous dirai pourquoi un petit peu plus tard. On a aussi une super batterie de 5000 mAh avec une charge rapide à 15 watts et il a le NFC, un écran qui propose un taux de rafraîchissement de 90 Hz et enfin il est équipé d'une prise jack. Ça ce sont les points forts, mais on verra ce que ça donnera à l'usage. Et l'autre boîte, c'est le G100, c'est un genre de super power pack avec un petit peu plus que le smartphone à l'intérieur. On verra quand on va ouvrir la boîte. Alors le G100 c'est le plus puissant de tous les smartphones Motorola G. Il est vendu 549 €. Il est équipé d'un processeur Snapdragon 870, il est aussi 5G. Il possède 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, un double slot nano SIM plus micro SD en même temps. Lui aussi il tourne sous Android 11 sans aucune surcouche constructeur. Il embarque la même batterie de 5000 mAh avec cette fois-ci une recharge rapide de 20 watts, un écran de 6,7 pouces Full HD+, qui affiche lui aussi un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il est aussi compatible Wi-Fi 6 et il est enfin lui aussi équipé d'une prise jack et d'après ce que j'ai lu sur la fiche technique, c'est plutôt riche en termes de fonctionnalités, surtout sur la partie photo et vidéo. Voilà, vous en savez plus sur ces deux smartphones, mais on va commencer par le G50 et on va aller assez vite parce que je suis quand même assez pressé de tester le G100. On arrête la musique, unboxing. Voilà. Il y a un petit sticker sur l'écran qu'on va enlever tout de suite. Attention, écoutez. Il y a déjà la coque de protection qui est installée dessus, c'est marrant. En général, elle est plutôt dans une boîte à part. L'arrière est très joli. Bon, ça reste assez classique de ce genre de smartphone dans cette gamme de prix. Il y a un triple capteur photo et puis il y a un bouton à l'arrière. C'est un capteur biométrique qui permet de déverrouiller son smartphone avec le doigt et il y a le logo M. Donc, ok, j'ai le M. Alors, sur le côté, on a un bouton pour allumer, un bouton volume up, volume down et un bouton supplémentaire. C'est un bouton d'action. Peut-être qu'on peut le programmer. En tout cas, je pense qu'il est surtout fait pour appeler Google Assistant quand on en a besoin. Et sur le côté gauche, il y a un slot pour carte soit double nano SIM, soit une nano SIM plus une carte micro SD. Et dessous, regardez, on a un port jack qui vous permet de brancher votre casque ou vos écouteurs. Très bien, on va l'allumer. Ouh, un joli petit logo bleu Motorola qui s'illumine. Hello Moto. Ça c'est bien, Hello Moto, c'est la signature sonore de Motorola depuis des années. Et on a vu aussi ThinkShield, inspiré de la protection des ThinkPad, donc de Lenovo, anciennement IBM, je vous expliquerai pourquoi après. Donc il y a un chargeur, alors là c'est un chargeur 10 watts, même si il est compatible avec la recharge rapide 15 watts, il n'y a qu'un chargeur 10 watts. Il y a un câble USB type C vers USB type A et des écouteurs filaires. Alors déverrouille avec l'empreinte, ça on va le faire parce que c'est l'empreinte qui est derrière. Moi j'aime bien l'empreinte qui est derrière. Ok, donc voilà, localiser le capteur. Alors j'ai réfléchi, je vous ai dit que pour moi, l'endroit le plus intéressant pour mettre le capteur biométrique, c'était sur le côté, mais finalement, je trouve que derrière, c'est mieux parce qu'on n'a pas besoin de déplacer son doigt, surtout si on n'a pas de très grandes mains, et c'est mon cas. Il nous propose d'installer des applications qui sont toutes des applications Google. On active les mises à jour intelligentes de Motorola. J'adore. Voilà, on est sur le bureau du Moto G50. La marque c'est Motorola, mais la gamme c'est Moto. Vous voyez, c'est marqué sur la boîte. Moto G50. Il a un grand écran, mais c'est un écran qui est uniquement HD+, pas Full HD. Mais on va dire que sur une taille d'écran comme ça, ça saute pas forcément aux yeux. Je suis bien en 5G, donc ça c'est cool. On va laisser le G50 de côté et on va passer au G100. Voilà la boîte du G100. Donc c'est une boîte qui est assez massive et on va découvrir tout de suite pourquoi. Regardez, à l'intérieur, il y a le smartphone évidemment, mais il y a aussi ce dock qui vous permet de brancher le smartphone sur un écran ou sur une télé. Donc on écoute. Ah ouais, il y a plusieurs boîtes en fait à l'intérieur de la boîte. La première c'est la boîte du dock, le dock Ready for, donc c'est là qu'on va mettre le smartphone. Ça c'est le câble, d'un côté USB type C, de l'autre côté HDMI pour brancher sur un écran ou une télé. Et ça c'est la boîte du G100, The Most Powerful Moto G Ever, donc le Moto G le plus puissant de l'histoire des Moto G. Ok, on écoute. Ah, ils nous le redisent sur la petite face avant du sticker qui est... Oh, Mazette, mais qu'est-ce qu'il est beau! Je sais, personne ne dit Mazette, mais j'avais envie de dire Mazette, voilà. Regardez-moi cette magnifique beauté. Oh, il est super beau. Et encore, il y a la protection. Je voudrais quand même qu'on profite à fond de ce reflet. Oh, mais il est magnifique. Regardez-moi ça. La couleur, c'est un reflet violet-bleu. Oh là, mais qu'est-ce qu'il est beau. Donc, il y a un quadruple capteur avec un capteur principal de 64 mégapixels et une fonctionnalité audio zoom. Ça, c'est bien. Alors, c'est rigolo parce que j'ai l'impression qu'il prend pas beaucoup les traces de doigts parce que ce n'est pas complètement lisse à l'arrière. On a l'impression qu'il y a une micro
couche anti-trace de doigts. Je sais pas comment on peut matérialiser ça. En tout cas, il n'y a pas de capteur biométrique à l'arrière, hein. C'est la différence qu'avec le G50. Le capteur biométrique, il est sur le côté. Ok, attention, 11T, on enlève la partie avant le sticker. Voilà, il est assez lourd, hein. Je pense qu'il doit faire pas loin des 200 grammes, assez épais, vous le voyez, mais il est vraiment magnifique. Waouh. Sur le côté droit, on a le bouton donc, qui est le capteur biométrique qui permet aussi d'allumer et d'éteindre son smartphone. On a le bouton de volume et de l'autre côté, on a un bouton de raccourci qui va être à mon avis le bouton pour invoquer Google Assistant. Ah, et puis dessous, on a le port USB Type C, on a un haut-parleur, mais on a aussi un port jack, donc ça va vous permettre de brancher vos écouteurs ou votre casque en filaire. Et la partie basse est très jolie. En fait, ça reprend la même couleur un petit peu violette qu'il y a à l'arrière, violette bleu, nuance de couleur avec des reflets qui sont super beaux. Il y a peut-être même un tout petit peu de vert. Enfin, c'est magnifique. À l'intérieur de la boîte, on a un chargeur. Alors c'est un chargeur, je pense que c'est un 20 watts, hein, ça a l'air d'être marqué dessus 20 watts. On a aussi un câble USB Type C vers USB Type A, des écouteurs filaires et on va allumer le G100. Je pense qu'on va avoir la même animation que tout à l'heure. Voilà. Hello Moto. Ouh, le niveau sonore est plus puissant que sur le G50. Voilà, lui aussi a un capteur biométrique, mais c'est sur le côté. En revanche, le smartphone est très très grand, donc il faut avoir de grandes mains ou alors il faut bouger ses doigts. On va faire ça. Alors c'est pas évident parce que le téléphone est quand même assez grand, hein. Voilà, il nous fait un rappel sur les méthodes de navigation basées sur Android 11. Ok, très bien. Ah, j'insiste, hein, le haut-parleur est plus puissant que sur le G50, largement même. Il est en train d'installer certaines mises à jour à mon avis, il n'a pas installé toutes les applications et il y a un double poinçon pour la partie selfie. Donc on est sur une interface plutôt classique et il n'y a pas de surcouche constructeur. D'ailleurs, si vous demandez pourquoi les smartphones Motorola n'ont pas de surcouche constructeur, en fait il faut que je vous raconte la petite histoire. Ça remonte à l'époque où Motorola était une marque 100% américaine. C'était le constructeur américain le plus populaire pendant des années. Il est toujours très populaire en Amérique du Nord mais aussi en Amérique du Sud. Il y a quelques années, Google a racheté Motorola et en avait fait, on va dire, sa marque laboratoire. Et pendant longtemps, Motorola était donc la marque associée à Google et surtout à Android. Et pour cette raison, Motorola a toujours gardé les versions Android les plus pures sur ses smartphones. Ensuite, le groupe chinois Lenovo, qui avait racheté Motorola à Google, avait aussi racheté une autre marque américaine mythique, IBM. Et aujourd'hui, aux États-Unis, en Europe, Lenovo reste la marque dédiée aux ordinateurs et Motorola, la marque dédiée aux smartphones. Et donc Motorola a gardé son ADN de l'époque Google et c'est pour cette raison que Motorola n'utilise pas de surcouche constructeur au-dessus d'Android. En revanche, de l'époque de Google, Motorola a gardé les moto-gestes et certaines possibilités de personnalisation qui vont au-delà de ce que propose Android de base. Voilà, je ferme la parenthèse, c'était une jolie histoire, mais je voulais vous la raconter. Alors, je voulais quand même voir à quoi ressemble le dock de Motorola, le Ready For. Ah ouais, d'accord, il y a une base. Je me dis, le truc est lourd, mais il y a une base en fait, qu'il faut sans doute fixer ça comme ça. Voilà. Ça va être vissé ou c'est magnétique? Ah non, c'est magnétique. Donc je mets le téléphone sur la base. Hop, je serre et c'est prêt. Voilà, la base est installée, le dock est prêt. On va ouvrir la petite boîte avec le câble. C'est rare de faire de l'unboxing de câble. Alors, on a le câble avec d'un côté une prise USB Type C qu'on va brancher ici à l'arrière de la base, hein, vous le voyez. Puis de l'autre côté, c'est une prise HDMI qu'on va pouvoir brancher sur un moniteur PC ou sur une télé. Donc voilà, maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur le G50 et le G100, j'ai bien envie de les tester et surtout de voir leur performance en usage quotidien, mais aussi en photo et vidéo. Sauf que là, je peux pas aller dehors, il fait pas très très beau. Il faudrait que je trouve un endroit où il y a du soleil. Je sais pas où est-ce que je pourrais aller. J'ai une idée. Suivez-moi. Voilà, je suis arrivé à l'endroit où je voulais faire des photos et des vidéos avec le G50 et le G100. Ici, je suis à Zante. Zante, c'est une île qui est à l'ouest de la Grèce et c'est vraiment magnifique. Vous allez voir que j'ai trouvé des spots qui sont incroyables et j'ai même eu du mal à croire ce que je voyais. J'avais l'impression qu'ils avaient préparé les décors, l'eau, etc. Mais en fait, pas du tout. C'est comme ça au naturel. D'ailleurs, c'est aussi au naturel que je vais vous montrer les photos que j'ai prises avec le G50 et surtout le G100 qui m'a vraiment bluffé par l'étendue de ses capacités à faire à la fois des belles photos et des belles vidéos. Et il n'y a aucun filtre qui a été rajouté sur les photos et les vidéos que je vais vous montrer. Attention, vous allez en prendre plein les yeux, regardez.
Voilà, maintenant je dois rentrer à Paris, je vais dérocher tout ce que j'ai filmé, tout ce que j'ai photographié pour l'intégrer dans le montage de cette vidéo. J'espère que ces images vous ont plu et je vous retrouve donc au studio pour faire un débrief complet sur le G50 et surtout le G100 et vous dire ce que j'en pense après plusieurs jours d'utilisation et surtout dans un cadre aussi idyllique que celui-là. On se retrouve à Paris, à tout de suite. Du retour à la réalité, quand j'ai atterri à Paris hier, il y avait de l'orage, il pleuvait, mais j'ai plein de souvenirs de ce petit voyage dans la tête et je suis un petit peu bronzé et surtout, j'ai fait plein de photos et de vidéos avec le G50 et surtout avec le G100, comme vous avez pu le voir. Alors en petit aparté sur le Moto G50, c'est un bon smartphone, beaucoup plus modeste évidemment sur la partie photo et vidéo que le G100. Il est aussi moins puissant, sur AnTuTu Benchmark j'ai un score d'environ 222 000, mais il est évidemment moins cher que le Moto G100. On va dire que les deux points forts du G50, c'est sa compatibilité avec la 5G et son écran qui a un taux de rafraîchissement de 90 Hz, donc très confortable pour les yeux, et cet écran est très grand, donc pour regarder des vidéos c'est parfait. Pour les jeux ça marchera aussi, mais vous aurez quand même plus de difficultés à faire tourner les jeux les plus gourmands en ressources. Mais revenons sur le Moto G100, car il m'a vraiment surpris. C'est un très bon smartphone qui est surtout bourré de possibilités, il est ultra complet, et en fait je ne lui ai trouvé qu'un seul véritable défaut à l'usage. Même s'il est à peine plus grand que le G50, il est quand même plus massif, plus épais, plus lourd aussi. Si vous avez de petites mains, ça risque d'être un petit peu compliqué de le tenir à bout de bras sans être fatigué. C'est un petit peu ce qui m'est arrivé pendant quelques jours. En revanche, vous le voyez, la face avant est beaucoup plus grande, petit menton, petit front, l'espace est bien optimisé. Et puis au niveau de la puissance, AnTuTu Benchmark nous donne un score très élevé de plus de 600 000, c'est vraiment très bien. Dedans il y a un Snapdragon 870, c'est très efficace et c'est aussi un smartphone qui est évidemment compatible 5G. Et sur la partie photo et vidéo, c'est super complet, ultra grand angle à l'arrière mais aussi à l'avant, vidéo 4K 60 fps stabilisée. Il y a même de la vidéo 6K, première fois que je vois ça, et c'est même pas un standard vidéo officiel, mais c'est marrant à tester. Il y a aussi plein de modes photo intéressants, portrait, cinémagraphe, panorama, un mode ultra res à 64 mégapixels et un mode pro pour passer en manuel. En vidéo, on a aussi un mode portrait, le ralenti, l'accéléré, donc le time-lapse et la double capture que vous avez pu voir dans la vidéo. Il y a aussi énormément de paramètres que l'on peut régler, par exemple l'IA pour redresser ou corriger les photos, et puis il y a une fonctionnalité HDR sur les photos et sur les vidéos, mais vous avez dû le voir, ça peut être bien, mais parfois j'ai l'impression que ça sature un peu trop les couleurs, donc je vous conseille de désactiver le HDR si vous voulez garder une colorimétrie assez naturelle. Et puis il y a évidemment les motogestes, ça c'est une suite de fonctionnalités que j'adore depuis des années chez Motorola. Bon, c'est impossible de tout vous détailler, mais en fait ça permet d'activer des fonctionnalités en faisant des mouvements avec votre smartphone. Par exemple, regardez, hop, j'ai activé le flash en faisant un shake avec le poignet. Enfin, il y a une fonctionnalité qui est vraiment hyper sympa, le Ready For, qui vous permet donc de brancher le Moto G100 sur un moniteur ou une télé. Et dans ce cas, c'est simple, vous pouvez afficher le contenu du Moto G100 sur un très grand écran. Et si vous connectez une souris et un clavier en Bluetooth, vous pouvez carrément l'utiliser comme un petit ordinateur d'appoint. C'est super pratique pour bosser sur des Google Docs, surfer sur le web ou même jouer. Et si vous n'avez pas de souris, vous pouvez utiliser le smartphone comme trackpad. Alors au niveau de l'autonomie, et ça c'est la même chose pour les deux smartphones, la batterie permet de tenir une journée complète, peut-être même un peu plus suivant ce que vous faites avec votre smartphone. Et la bonne nouvelle, c'est que la recharge rapide Turbo Power marche avec tous les chargeurs rapides, pas uniquement ceux qui sont fournis avec les Moto G50 et Moto G100. Et puis un dernier point qui est super important, je n'ai jamais ressenti de surchauffe de la part de l'un ou l'autre des smartphones, et pourtant je peux vous dire que là où j'étais, c'était en plein soleil, il faisait chaud et je les ai utilisés de manière intensive. Voilà, en résumé, le Moto G50 c'est une porte d'entrée vers la 5G, le Moto G100 c'est un appareil super complet que je trouve très sympa à utiliser, même si je vous l'ai dit, il est un petit peu lourd. Si le Moto G50 et le G100 vous intéressent, je vous mets des liens en description de la vidéo. Et puis j'ai failli oublier un truc. Quand Motorola m'a proposé de tester le Moto G100, je leur ai demandé s'il était possible de vous en faire gagner un, et ils ont dit oui. Et pour cela, ça se passe encore une fois sur mon compte Twitter. Il va falloir me suivre le compte de Motorola France et répondre à la question suivante, question très difficile. Dans tout ce que je vous ai montré dans cette vidéo, quelle est la fonctionnalité qui vous intéresse le plus sur le Moto G100? Merci de votre attention et de votre fidélité. Merci aussi à Motorola de m'avoir permis de tester ces deux smartphones dans des conditions assez exceptionnelles. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test. Salut à tous et bonne journée.